Un texte étrange. C'est ainsi que l'écrivain Pierre Paché qualifiait lui-même son récit, étrangement intitulé « Autobiographie de mon père », qui reparaît aujourd'hui aux éditions Autrement. De quoi s'agit-il ? Un fils se substitue à son père pour écrire le récit de sa vie à la première personne du singulier. Pourquoi s'emparer ainsi de la biographie de son père et dire « je » à sa place ? Dès les premières pages, l'auteur explique ce geste extravagant. À l'origine de cette démarche se trouve un souvenir d'enfance qui a structuré l'adulte et l'auteur qu'il est devenu. Un jour, alors que Pierre Paché, enfant, souffrait d'un ennui terrassant, son père lui confie le secret d'un remède infaillible, avoir une vie intérieure. C'est une révélation à un double niveau. L'enfant réalise que son père lui prodigue un conseil existentiel de première importance. L'adulte, qui y repense, une fois son père disparu, prend conscience de tout ce à quoi il n'avait jamais eu accès. La richesse de ce qui avait animé intérieurement son père, tout ce que celui-ci avait maintenu à distance des autres sa vie durant. À la mort du père en 1965, Pierre Paché écrit ce texte. Tout part donc de là. Restituer au père disparu sa vie intérieure. Lui offrir la possibilité de faire résonner son individualité à travers la plume ventriloque du fils. Il se nommait Simcha Apatchevski. Apatchevski qui devint Paché une fois établi en France. Car Simcha Apatchevski était un juif de Bessarabie. Né à la fin du XIXe siècle à Tiraspol, petite bourgade de la frontière roumaine. Dans une famille juive pratiquante, le jeune Simcha perd sa mère à l'âge de 5 ans. Élevé par son père, commerçant de blé aux fins de mois difficiles, et par sa belle-mère, Simcha est envoyé à l'adolescence à Odessa, auprès de son oncle, afin d'étudier dans une yeshiva dans le but de devenir rabbin. Passionné par l'étude et les livres, il embrasse lui-même cette destinée et choisit en particulier la yeshiva d'Odessa, car celle-ci offre, en plus de l'enseignement des matières traditionnelles, celui des matières profanes. Odessa est alors une des grandes villes révolutionnaires et abrite la fine fleur du judaïsme russe. La jeunesse juive d'Odessa abandonne le yiddish pour écrire en hébreu, en russe. On fonde des journaux, on apprend l'anglais et le français, on recherche les racines bibliques du socialisme. On s'interroge sur la nature de la culture juive, une fois celle-ci affranchie de sa matrice religieuse. Cette ville cosmopolite, dont 30% de la population est juive, brille de son bouillonnement artistique et intellectuel. Le poète Chaim Nachman Bialik, l'historien Simon Dubnow, l'écrivain Sholom Aleichem, le leader politique Vladimir Jabotinsky, le militant sioniste Léon Pinsker ou encore l'écrivain Isaac Babel, à qui l'on doit notamment les contes d'Odessa, tous y ont vécu et se sont nourris de son dynamisme culturel. C'est donc dans cette ville enivrante que Simcha Apatchevski revoit ses projets. Abandonnant sa future carrière de rabbin, il décide de partir en France, attiré aussi bien par le Zola de l'affaire Dreyfus que par l'élégance d'un subjonctif correctement maîtrisé. La Première Guerre mondiale éclate lorsqu'il débute ses études de médecine à Bordeaux. Après réflexion, il renonce à s'engager dans ce conflit duquel l'exempte sa nationalité étrangère. Aucun nationalisme ne mérite de risquer sa vie, encore moins lorsque ceux qui y enjoignent demeurent dans leur salon à fumer la pipe. 5 années d'études, de privation, de travail acharné aboutissent enfin. Simcha Apatchevski est désormais médecin. Établi à Paris, il épouse une femme juive d'origine lituanienne. Mais les promesses d'avenir heureux sont ébranlées par la situation politique de l'entre-deux-guerres, situation sur laquelle l'immigré russe porte un regard particulièrement lucide. L'inconscience des Français mal armés, lui fait dire l'auteur, et je me serais lancé dans la politique si je n'avais pas été juif et n'avais pas craint d'attirer sur mon nom des haines que je savais prêtes. Médecin de nationalité étrangère, il est également la cible de la xénophobie de ses confrères, qui lui reproche de voler diplôme et patientèle. Peut-être sa situation d'étranger renforce-t-elle le caractère de Simcha Apatchevski. Lucide, taiseux, taciturne, il observe le monde qui l'entoure avec la conscience des catastrophes à venir et de sa propre impuissance à les endiguer. Dans cette introspection imaginée, il semble sans cesse en retrait face au tumulte des événements, décalé, si bien qu'un sentiment d'étrangeté se dégage tout au long de ce récit. Les événements surviennent, se succèdent,
sans que Simcha n'ait de prise sur cela, et la fiction autobiographique tout entière se déploie sous l'ordre de l'irrévocable. Cette impression est accentuée dans la deuxième partie du récit consacrée à la lente dégénérescence du père de l'auteur. Malade, il perd progressivement ses capacités cognitives, renforçant ainsi davantage son isolement. Sa vision se trouble, ses gestes ne sont plus sûrs, cette soudaine vulnérabilité intensifie encore la dépossession de soi perceptible au fil des pages. Et sans doute ici se trouve la source de ce geste littéraire consistant à écrire l'autobiographie de son père. Tenter d'accéder à son vacarme intérieur, à sa solitude, pour rompre enfin l'isolement de toute une vie. Ce livre, s'il est écrit à la première personne du singulier, n'est rien d'autre qu'un cheminement, celui de deux solitudes côte à côte, s'accompagnant l'une l'autre dans une affection mutuelle qui peine à s'exprimer ouvertement. Pierre Paché, enfant, reçut de son père un cadeau inestimable, la découverte de sa vie intérieure et l'autorisation d'aller la sonder. Avec ce livre, l'adulte fait à son tour un don à son père en lui offrant l'accès à son individualité. Et s'acquittant ainsi de sa dette, il devient son héritier.